Quasiment pro, quasiment pro. Maman, je suis quasiment pro. Ok. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Quasiment Pro. Aujourd'hui, on s'intéresse aux 5 meilleurs espoirs qui sont considérés comme petits. Donc petit pour la Ligue nationale, on parle donc des espoirs qui vont au repêchage souvent reculer, même parfois être évincés complètement du draft. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une tendance de changement en fait dans la Ligue nationale. On voit de plus en plus de petits joueurs être repêchés dans la première ronde. Avant, c'était plus ou moins faisable. Même si on avait des joueurs ultra talentueux, ils allaient justement reculer et même parfois être complètement sortis des repêchages. Donc, petit pour moi, c'est quoi? C'est 5 pieds 9 et moins. Ok, donc les joueurs de 5 pieds 10 et plus, j'en parlerai pas vraiment. Je vais faire des mentions honorables à plusieurs joueurs, justement, qui ont été repêchés dans la Ligue nationale, autant en première ronde que plus loin, qui ont eu un impact jusqu'à présent. Plusieurs noms me viennent en tête quand je pense à des petits joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue nationale. Tout d'abord, Alex DeBrincat, qui est un super jeune joueur des Blackhawks de Chicago, qui est sur le marché en ce moment, ça a l'air. Je sais pas pourquoi ils veulent l'échanger, je le trouve très solide. Sinon, plus près de chez nous, on pense à Brendan Gallagher, qui est un choix de 5e ronde du Canadien. Un petit joueur ultra incisif, ultra hargneux, qui a réussi à percer son chemin à travers la Ligue nationale, même s'il a un coup de patin un petit peu déficient, mais c'est son ardeur au travail qui l'a mené jusque dans la Grande Ligue. Et plus récemment, Cole Caulfield, qui est notre nouvelle star à Montréal, donc un super joueur aussi. Lui, il se démarque avec son super tir du poignet et aussi sa tendance à éviter les zones obstruées. Il peut trouver le moyen, comme Ovechkin un peu, de pas se faire remarquer et de tirer et de marquer. Un autre à qui je pense, c'est Johnny Gaudreau, qui est un choix lointain des Flames de Calgary. Johnny Gaudreau avait des statistiques d'un joueur qui aurait pu sortir en première ronde. Si seulement il y avait justement un peu plus de grandeur, mais c'est un mini-joueur, un tout petit joueur qui va éventuellement devenir, comme on l'a vu cette année, un des meilleurs de la Ligue nationale. Et dernièrement, je pense à un joueur, lui, qui n'a pas été repêché, c'est Yanni Gourde, un petit joueur de petite stature, comme on dit, mais qui a du cœur au ventre. Donc, c'est le Lightning de Tampa Bay qui a mis la main dessus, qui l'a signé, et on a vu ce qui est arrivé. Il y a eu des belles performances en saison régulière dans les séries, et il a même été réclamé au repêchage d'expansion par le Kraken de Seattle. Avant d'entamer le top 5, je veux seulement faire une petite mention honorable et je parle d'un joueur qui n'a pas été repêché encore, qui va être repêché cette année à Montréal. Je parle de Mathieu Savoie, qui est un espoir de la Ligue ontarienne, la WHL. Moi, ce que je remarque en le regardant jouer rapidement sur quelques clips, c'est que c'est un joueur extrêmement hargneux, compétitif. Il veut gagner. Aussi, en lisant sur lui, je me rends compte que c'est une des caractéristiques principales de ce joueur-là. Mais c'est pas juste justement la volonté, c'est aussi le talent. C'est un joueur qui a marqué au-dessus de 90 points cette année dans un club qui est assez pacté, merci. Mais quand même, il faut le faire. Pour un jeune homme de 5 pieds 9, justement, c'est quelque chose. Dans mes lectures sur lui aussi, je me rends compte que surtout la communauté des statistiques avancées qui recherche sur les espoirs, certaines questions justement sur son taux de possession, comment il va réussir à convertir les opportunités de marquer, ses capacités de passer, etc. Donc, plusieurs questionnements, gabarit, statistiques avancées, mais je crois que Mathieu Savoie a une belle chance d'être un joueur d'impact dans le prochain niveau. Donc, premier joueur de mon top 5, c'est Nicholas Robertson, qui est le frère de Jason Robertson, qui joue pour les Stars de Dallas. Robertson est un choix de 2e ronde. C'est un joueur qui est très près de la Ligue nationale. En fait, il y a eu déjà quelques auditions là-bas. Le problème, c'est qu'à Toronto, on a un club assez pacté à l'attaque, donc il y a un peu de difficulté à percer l'alignement. Ce que je remarque du jeu de Robertson positivement, c'est son jeu qui est très dynamique en fait. Il a une belle vision de jeu, il est capable de sortir de situations 1 contre 1 assez intéressantes, donc belle aptitude de ce côté-là. Le point principal qui a amélioré, c'est son coup de patin. On dirait que ses premières enjambées sont assez bonnes, mais la vitesse de pointe, la vitesse pure, est pas vraiment là. Et on sait que la Ligue nationale, on dirait qu'elle est de plus en plus rapide. Donc, pour que Robertson réussisse à se démarquer, vu le fait qu'il est petit, il va falloir qu'il améliore beaucoup sa vitesse. Je crois qu'au final, Robertson reste un très bon espoir et au niveau de la valeur, c'est un joueur qui peut être assez facile à aller chercher dans une ligue ou un pool. Donc, ça pourrait valoir la peine de mettre un petit 2 sur lui. Le deuxième joueur sur ma liste, c'est Brett Bérard, qui est un
choix lointain en fait des Rangers de New York. C'est un espoir qui fait 5 pieds 9, 163 livres, donc un petit gabarit pour l'instant. Choix de 5e ronde, 134e au total. Donc passe un peu sous le radar, hein. C'est un espoir qu'on n'entend pas trop parler, mais qui fait son chemin dans le programme américain. Ensuite, il est allé jouer pour Providence, puis il a marqué plus d'un point par match cette année. Donc il réussit vraiment à tirer son épingle du jeu. Et je crois, avec ses aptitudes, qu'il y a beaucoup de chances qu'il se rende à la Ligue nationale. Ce que j'aime aussi de ce joueur-là, c'est qu'on dirait qu'il y a un petit peu de grit aussi, hein. Il est capable de faire fâcher l'adversaire. J'ai l'impression qu'il fatigue beaucoup justement les joueurs qu'il affronte. Ensuite, Logan Stankoven qui joue pour les Blazers de Kamloops dans la WHL, donc la Ligue ontarienne. L'année passée, avec le COVID, il n'y a pas eu beaucoup de matchs joués et l'échantillon pour voir Logan Stankoven jouer était assez petit merci. Donc, 6 matchs joués seulement. Il avait réussi quand même à faire 10 points, 7 buts. Donc, sur certaines listes, là, je le voyais très haut en fait. Moi, je m'attendais avec son potentiel, justement, son aptitude à marquer des buts qui sortent très haut. Mais Logan Stankoven est petit, donc il a reculé au draft, reculé pour sortir seulement en 2e ronde. Et cette année, hein, l'équipe qui l'a choisi, les Stars de Dallas, on dirait frappé dans le mille. Stankoven a destroy la WHL cette année en marquant 45 buts en 59 matchs, 59 passes, 104 points. Et dans les séries, en seulement 17 matchs, a marqué 17 buts, donc un but par match. C'est assez incroyable, merci. Donc Stankoven, je le vois justement entrer dans la AHL sûrement l'année prochaine et il y a définitivement de bonnes chances de percer l'alignement des Stars un jour ou l'autre parce que son talent, même s'il est petit, est indéniable. Un autre joueur super intéressant, hein, c'est Marco Rossi, l'espoir du Wild du Minnesota. Hein. Bill Guérin a sûrement capoté quand il a vu justement que Marco Rossi, même si c'était le meilleur pointeur au niveau des statistiques cette année-là, descendre au draft jusqu'à lui au 9e rang. Donc Rossi est un Autrichien qui est venu jouer son hockey junior dans les ligues canadiennes pour avoir justement un meilleur niveau de jeu et s'améliorer. Et dans sa dernière année avec les 67 d'Ottawa, a fait 120 points, 39 passes, 81 assists. Et avec ces statistiques-là, hein, a réussi quand même à descendre au repêchage hein, parce qu'il est petit et les équipes ont eu peur de ça. Une fois le repêchage passé, hein, le COVID-19 apparaît et Rossi doit être un des espoirs qui était le plus frappé par cette infection-là, cette pandémie. Donc, il va attraper une myocardie, qui est une inflammation due au cœur, et il va pratiquement succomber à cette maladie-là. Donc, une année assez éprouvante pour lui. Il a pratiquement pas joué. Donc, pour un prospect qui joue pas l'année après son repêchage, c'est très difficile. Mais cette année, il jouait en Ligue AHL, donc dans la Ligue américaine, et il a eu une saison vraiment solide. Hein? Il a marqué 53 points en 63 matchs. C'est des statistiques vraiment excellentes et il est très près de la Ligue nationale. Je crois que l'année prochaine, il va percer l'alignement du Wild et ça va être un centre pour le top 6 de l'équipe pendant très longtemps. Comment je le vois Rossi, hein? En premier, c'est un joueur dédié. Il me fait penser en fait à Sidney Crosby. C'est sûr que Crosby, c'est dur à côté en termes d'engagement, mais Rossi est très impliqué dans son développement, dans sa réussite et la réussite de son équipe. Donc, je vois vraiment en lui un joueur avec du leadership et je le vois porter une lettre à l'avenir. Crosby, c'est pas le plus grand joueur, Rossi encore moins en fait, mais ils vont avoir un truc semblable, c'est un centre de gravité assez bas en fait, hein, des jambes extrêmement fortes qui leur permettent de conserver la rondelle dans des moments justement qui sont dans les coins de patinoire, donc gagner des batailles en 1 contre 1 et éventuellement faire le bon jeu. En somme, grâce à son leadership, persévérance et aussi son contrôle de la rondelle, hein, c'est un joueur qui est très difficile à enlever la rondelle. Je pense que Rossi a des très bonnes chances de percer la Ligue nationale très bientôt. Et le dernier joueur dont je veux parler, c'est Sean Farrell, un autre espoir des Canadiens de Montréal. Hein. C'est un choix assez intéressant que Trevor Timmins nous a gardé dans ces derniers 1000 ans. Sean Farrell, c'est un joueur qui est développé par le programme américain. Farrell évoluait pour le Steel de Chicago, qui est dans la USHL, donc une ligue un peu inférieure dans le programme américain. Le problème avec cette ligue-là, justement, c'est que des fois, on a de la misère à évaluer des espoirs. Il y a des joueurs qui dominent solidement la compétition et qu'une fois, ils vont arriver, exemple, dans un circuit canadien ou sinon dans la NCAA, qui est la meilleure ligue universitaire, ils vont avoir beaucoup de difficultés à percer.
Farrell a terminé sa dernière saison dans la USHL à 101 points en 53 matchs, donc c'est une domination assez extrême, merci. Et la transition s'est assez bien faite avec l'université de Harvard dans la NCAA, donc 28 points en 24 matchs, qui est assez solide. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le programme américain senior fait appel à Farrell pour les Olympiques, pour le championnat mondial du monde qui a eu lieu il y a pas longtemps. Et Farrell a livré la marchandise, a produit dans les deux tournois. Donc, c'est de très bon augure qu'il soit capable de produire, malgré sa petite stature, avec des professionnels, des hommes aguerris. Donc, Sean Farrell est un espoir assez intéressant. On a vu que Trevor Timmins a voulu nous laisser un petit cadeau avant de partir. Ciao mon Timmins et merci beaucoup pour cela. Donc, beau petit style. C'est ce qui conclut mon top 5 des joueurs intéressants, les petits joueurs qui vont arriver éventuellement dans la Ligue nationale et qui sont déjà repêchés. Il y a d'autres joueurs que j'aurais pu mettre sur la liste certainement. Si vous avez des idées par exemple de joueurs que vous auriez vus justement sur cette liste-là, faites-moi en part. Sinon, on se reparle bientôt dans un prochain vidéo. Salut!